Patiente, Madame P, j'ai barré son nom, qui consulte dans notre maison médicale. Elle vient depuis plus ou moins un an. Donc dans une maison médicale, il y a plusieurs généralistes. Elle peut consulter un petit peu qui elle veut. Elle vient depuis plus ou moins un an chez différents médecins, parce qu'une fois qu'un médecin qu'elle a vu précédemment n'est pas là, elle va voir quelqu'un d'autre, pour des troubles digestifs, beaucoup de crampes abdominales, des ballonnements, des diarrhées, constipation en alternance. Voilà, ça fait partie de son quotidien, mais parfois elle a des crampes un petit peu plus excessives que d'habitude, et donc elle consulte pour ça. Elle a fait un bilan gynéco parce que c'était quand même bas-ventre, elle pensait que c'était peut-être quelque chose de gynéco, c'est revenu négatif. Elle a fait un bilan gastro, ils n'ont rien trouvé, donc ils l'ont catalogué intestin irritable. Donc voilà, elle gère ses crampes comme ça depuis un an. Et donc en décembre, là, moi je la vois, tout à fait pour autre chose. Je la vois parce qu'elle vient, parce qu'elle a des plaques au niveau des bras, des plaques de chaleur qui la grattent. Donc des plaques prurigineuses qui la gênent depuis quelques jours. Et donc au début, je ne fais pas vraiment le lien. Je me dis, bon, peut-être une réaction allergique. Je l'interroge, je fais son anamnèse par rapport à ça. Et puis, je remonte un petit peu dans son dossier et je vois les antécédents de consultations constantes pour les mêmes plaintes, diarrhée, constipation, ballonnement, crampes abdos. Et donc, je décide de faire un petit bilan thyroïdien semi-complet. Donc, je commence une prise de sang, vous voyez, qui en apparence paraît correcte, en tout cas au niveau de la formule sanguine. Au niveau de ses reins, ça va. Son foie, pareil, ça va pas trop mal. Son cholestérol, ça va. Elle a une carence en vitamine D, mais on voit qu'elle a une petite inflammation. Et donc, petit syndrome inflammatoire, sa CRP est augmenté. Et donc, je décide d'aller voir un petit peu plus loin. Et je vois ceci. TSH normal, entre guillemets. Savoir que les normes vont jusqu'à 4,5 pour ce laboratoire-là. T3 libre normal. 5,8, donc dans les 5,08, donc dans les normes. Les anti-TPO à presque 900. Il faut savoir que la norme labo, qui est déjà large, va jusqu'à maximum 60. Donc elle produit, elle, des anticorps qui sont en train de tuer à petit feu sa thyroïde. Et en fait, qui pourrait expliquer complètement tous ces symptômes à cette dame. Donc ça, c'était en décembre. Donc je la revois là il y a une bonne semaine, donc je décide de faire un bilan un peu plus poussé parce que j'ai dosé ce qui n'était pas payant à la base, donc TSH, une des hormones thyroïdiennes. J'avais pas fait la reverse T3 à ce moment-là parce que la reverse T3 était payante, et j'avais fait uniquement l'anti-TPO, j'avais pas encore fait l'antithyroglobulines parce qu'elle était payante également. Là j'ai investigué donc début janvier un petit peu plus loin en rajoutant la reverse T3 qui est revenue dans les normes encore une fois, et le cortisol, la DHEA, l'hormone de croissance, etc. Voilà, donc ceci pour montrer que au niveau sanguin déjà, c'est pas parce qu'une TSH et une T3 sont normales qu'on n'a pas de problème au niveau de sa thyroïde, d'accord, d'une part. D'autre part, pour vraiment pousser le truc, je lui ai fait faire des urines de 24 heures qui lui montrent une T3 complètement effondrée. Donc rien n'est là par hasard. En fait, on explique probablement tous ces symptômes du fait qu'elle est probablement en hypo, et peut-être même qu'elle a des surrénales qui ne sont pas ultra efficaces vu la valeur de son cortisol, non seulement à jeun à 8 heures, mais en plus son cortisol libre, vous voyez, il est à 4,6, alors que normalement il est censé être minimum à 10 selon le laboratoire, encore une fois. On a fait une écho pour voir s'il y avait des nodules au niveau de sa thyroïde. Évidemment, bon, là ils n'ont pas trouvé de nodules, elle est hétérogène mais ils n'ont pas trouvé de vrais nodules, mais évidemment ils concluent compatible avec une thyroïdite. J'ai envie de dire avec des anti-TPO à 850, que conclure d'autres? Donc moi je lui ai fait adapter son régime à cette dame il y a une bonne grosse semaine, en attendant de finir tous les examens,
tous les bilans que je voulais lui faire faire, d'avoir tous les résultats, surtout au niveau de cystes rénales. Et donc pour commencer avec l'alimentation avant d'entamer un traitement. Je l'ai revue aujourd'hui. Elle a plus de crampes, elle a plus de ballonnement. Elle se sent beaucoup mieux. Son prurit a un petit peu diminué. Ça va par phase, hein. Ça va par vague. Parfois ça revient, parfois ça repart. Quand elle a chaud, surtout, ça sort. Mais en tout cas, rien qu'avec un changement de régime, on voit déjà une amélioration au niveau de sa symptomatologie. Donc voilà, petite story pour justifier que si on se contente de ça, là, on diagnostique personne en fait. Et même si on va plus loin, on passe à côté de certains cas.